Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 13 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube Au Petit Bonheur la Chance de Litana. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 13 février et non sur ce qu'il va se passer le 13 février. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi pour rappel, il y a les réductions moins 15% dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo, dont vous pouvez retrouver des produits dans le domaine de la lithothérapie et ésotérisme, donc des bagues, des bracelets et autres, dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc profitez-en, ça va durer jusqu'au 14 février, les fameuses réductions moins 15%. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est rentré dans votre vie comme un tsunami, dans le futur, dont on parle d'une mise au point par rapport à une situation instable. Donc plus tard, il y aura une mise au point par rapport à cette instabilité, sans doute avec quelqu'un qui a ramené pas mal de chamboulements dans votre vie. Donc il y a eu sans doute un pacte d'amour signature. On parle d'amitié, donc peut-être que c'est un point de vue, enfin, qu'il y aura une mise au point qui va être fait avec des membres de l'entourage parce que vous êtes peut-être prisonnier du passé ici, et on parle du fait de se protéger, mais que c'est vous qui avez la clé, et qu'on parle de monde ou foyer. Donc comme quoi, il y a le fait que peut-être que c'est vous qui avez la clé par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que le foyer, ça peut faire référence à votre corps, donc à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, comme quoi c'est vous qui avez la clé pour débloquer en fait le fait de toujours être attaché au passé par rapport à quelqu'un qui se protège. Donc peut-être cette personne-là qui cherche à se protéger en priorité, donc qui pense à lui avant tout. Et on a le surménage, comme quoi il y a pas mal de prises de tête par rapport à ça, il y a pas mal de pensées, à mon avis, liées à ce passé. Et on a le croqueur de pommes, donc le fait de croquer la vie à pleines dents. Donc soit on parle de vous qui allez essayer de profiter davantage de la vie parce que c'est une période assez sombre du coup, hein. Soit c'est peut-être cette personne-là, en fait, peut-être que cette personne, donc qui est rentrée en votre vie comme un tsunami, est peut-être du genre à croquer la vie à pleines dents, à se montrer sous ses meilleurs jours, alors que c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Mais on parle du fait de passer de l'ombre à la lumière par rapport au sentiment de manque ici, avec la distance. Et donc on parle du fait que le chemin est sans issue et que du coup, il y aura pas mal de colère ici par rapport au fait que le chemin est sans issue. Donc peut-être que c'est cette personne qui fait croire que tout va bien de son côté alors qu'en fait il ressent du manque envers vous et que du coup c'est lui qui aura peut-être de la colère quand il va voir que le chemin est sans issue, c'est-à-dire que vous ne vous laissez plus approcher. Soit c'est peut-être vous en fait qui êtes dans ce manque et qui avez du mal un peu à passer outre et que du coup ça vous met un peu en colère cette idée de constater que le chemin est sans issue. Donc on a le présent, comme quoi il y aura une stabilité qui va être retrouvée par rapport à ce que vous voyez dans les réseaux, peut-être parce que vous voyez aussi des choses dans les réseaux qui ne vous font pas plaisir, hein. Donc si ça rejoint l'une des interprétations que j'ai fait, c'est-à-dire la personne qui se montre sous ses meilleurs jours, ce qu'il fait sans doute dans ses réseaux, eh bien peut-être qu'au départ ça vous énervait un peu, mais que maintenant vous commencez à de moins en moins ressentir de choses par rapport à ça. C'est-à-dire que même si cette personne a l'air de montrer qu'il s'en fout en fait, hein, que cette personne se montre comme quoi elle s'en fout,
eh bien, ça commence à vous faire ni chaud ni froid. Et on parle de quelqu'un qui sait tout et qui voit tout, donc peut-être vous, mais qui allait lâcher prise du coup. Et on parle du fait de tourner en rond ou presque, parce que vous êtes toujours prisonnier des peurs à cause des mensonges. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti. Du coup, vous avez peur en fait de tomber dans le mensonge. Vous avez du mal à croire une personne qui vous dit certaines choses parce que du coup, eh bien, vous êtes prisonnier de ça et donc vous tournez en rond. C'est-à-dire que vous avez du mal à accorder votre confiance, donc vous avez du mal à avancer en fait, à essayer de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes un peu prisonnier de ce passé-là en fait. Donc d'un passé rempli de mensonges. Donc ici on parle donc de l'âne de vipère, hein, ça peut rejoindre éventuellement la colère qu'on avait vue, mais qui aura du repos, donc le fait de se recentrer sur soi. Parce que vous ne vous laissez pas faire en fait. Vous êtes donc la guerrière, donc comme quoi vous ne vous laissez pas faire par rapport à la situation, et que vous allez percevoir des signes, hein, donc peut-être des signes à travers vos rêves, parce qu'on voit que quelqu'un vous rejoint dans ses rêves. On parle de rentrée d'argent, donc peut-être une stabilité, quelqu'un qui a une stabilité financière, ou alors c'est peut-être le fait qu'il y aura une rentrée d'argent ici, mais qui a des difficultés des fois. On parle de quelqu'un qui veut obtenir votre pardon, et c'est une personne dont il y a le silence parce qu'il a pris les jambes à son cou, donc il a pris la fuite, hein. Pour rappel, on voyait bien que c'est quelqu'un qui se protège avant tout. Donc quand il a, peut-être c'est quelqu'un qui est du genre à ce que lorsqu'il voit que la situation ne tourne plus à son avantage, il a tendance à fuir. Et on a donc la situation qui est froide, hein, par rapport à ça. On a un délai de 6 mois, donc peut-être que ça fait 6 mois dont la situation est froide, qu'il y avait un stop du coup peut-être dans votre lien, mais que vous êtes protégé par rapport à cette relation-là. Oui, même par l'entourage, donc c'est peut-être même l'entourage qui vous protège du fait de peut-être ne pas retomber dans cette relation en fait. C'est peut-être pour ça qu'on voyait qu'il y avait une mise au point potentiellement avec l'entourage et les amis, parce que c'est peut-être eux qui vous protègent en priorité. On parle de dispute ici, avec donc il assume votre relation, donc il y a une dispute par rapport à la relation avec votre ex ici, et on a donc par la suite le bonheur, comme si ça allait vous libérer en fait, comme si que cette dispute-là allait quelque part vous libérer, parce qu'on voyait qu'il y avait de la colère, hein, sur le fait que le chemin est sans issue. Donc probablement lorsqu'il y aura peut-être cette personne qui va revenir pour tenter de se réconcilier avec vous, il y aura peut-être une grosse dispute avec cette personne. On parle de sa compagne, copine caliente. Donc en quoi il y aura du bonheur par rapport à ça, peut-être par rapport à la séduction, le fait qu'une fois que vous êtes sûr qu'avec cette personne, voilà, vous n'allez plus revenir avec, c'est là que vous allez peut-être beaucoup plus vous lâcher dans le domaine sentimental par la suite. Parce que vous allez être moins impacté par cette personne et ce qu'elle vous a fait. Donc les mensonges. Donc ici on dit je veux sortir de cette spirale. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui désire sortir donc de cette spirale, donc sans doute vous, qui faites le deuil, hein, de cette ancienne relation avec le silence et par rapport au passé du coup, hein, toujours. Donc vous êtes en apprentissage parce que vous apprenez en fait quelque part à vous détacher de ce qui vous impacte à l'extérieur, parce que ce qui compte ce sont vos énergies intérieures qui ne dépendent que des pensées, des sentiments. On a quelqu'un qui vient en touriste avec donc l'immaturité, donc on voit bien le fait de venir en touriste avec de l'immaturité, c'est qu'on a bien affaire à quelqu'un qui ne cherche pas à se poser, hein, qui ne prend pas les choses au sérieux et qui est parti même.
Et on a donc il sort et s'amuse. Donc c'est quelqu'un qui sort beaucoup. On voit bien que c'est quelqu'un qui est un peu croqueur de pommes, hein, qui en fait sort beaucoup et qui n'est pas trop du genre à rester se poser. Et donc il y aura des nouvelles avec cette personne. Et on dirait bien que c'est bien quelqu'un qui a une stabilité financière. Mais donc vous êtes en déprime, hein, donc comme quoi vous êtes triste par rapport à cette situation. Peut-être à cause même du domaine financier, ça peut être ça aussi, mais vous êtes forte. Vous êtes quelqu'un qui est suffisamment fort pour supporter ce moment difficile. Ici, on a donc un conflit mental. Donc, on voit qu'il y a un conflit par rapport à la séduction, donc le fait d'être attiré toujours. Donc, peut-être qu'il y a toujours des tentations de vouloir revenir avec, mais que comme c'est un conflit mental, c'est qu'il y a l'autre partie peut-être de vous qui dit que non, qu'il ne faut pas revenir avec cette personne. Donc, on parle d'abus et d'excès, peut-être des excès sentimentaux par rapport à ça. Et avec quelqu'un qui voulait vous donner son cœur, mais qui avait des doutes du coup. Et c'est quelqu'un qui était original et excentrique. Et on parle donc d'une nouvelle rencontre. Donc soit on parle d'une autre personne peut-être que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Donc on parle de doutes au sujet du fait de donner son cœur, hein, ici. C'est peut-être quelqu'un qui a des doutes ou peut-être que c'est vous qui avez des doutes sur ça. Justement parce que vous êtes peut-être à ce moment-là toujours attaché au passé, donc vous n'êtes pas encore prêt ou prête à donner de nouveau votre chance à quelqu'un d'autre ici. Soit c'est peut-être cette personne-là justement qui a des doutes. Donc on verra par la suite. Donc on parle de drapeau rouge par rapport à la connexion que vous ressentez, hein, sans doute par rapport au passé, comme quoi c'est vraiment un chemin sans issue ici. Donc on a le délai de 12 mois dont on parle de femme amoureuse, peut-être que c'est une relation qui a duré environ 12 mois peut-être, où il y avait des sentiments, parce que sans doute venant de vous, parce que là on parle de la maturité, donc comme quoi vous étiez quelqu'un de plus mature que l'autre personne, et donc on parle de dualité, donc peut-être d'une confrontation avec le non. Comme quoi, ça veut dire pour moi, l'un de vous avait dit non par rapport à ça. Peut-être que c'est vous qui allez peut-être dire non de nouveau à cette personne, parce que vous allez de nouveau vous confronter l'un envers l'autre et qu'il y aura le non, ce qui rejoint le chemin sans issue, comme quoi il n'y aura pas de suite entre vous. Et c'est ça qui va un peu énerver l'autre personne du coup. Là, on parle de mariage et d'engagement avec quelqu'un qui veut vous reconquérir, donc quelqu'un qui désire vous reconquérir pour un engagement et qui est toujours tenté. Mais la situation va évoluer, du coup, il y aura cette évolution-là. Comme quoi, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus rien par rapport à cette situation, du coup. Parce qu'à mon avis, c'est vous qui allez, sans doute sous conseil, avec les conseils des amis, de votre entourage, vous allez dire non, en fait, à cette personne et que du coup il y aura de la colère, mais qu'ensuite vous allez réussir à passer outre après cette colère. Et peut-être même qu'il y aura quelque chose d'autre avec une nouvelle rencontre. Donc justement, on va remélanger les cartes pour essayer d'avoir assez d'informations sur cette nouvelle rencontre, voir s'il s'agit bien d'une autre rencontre que vous allez faire, ou si on voulait nous reparler du passé, mais je pense qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre. Donc on va essayer de voir un peu plus clair là-dessus.
Donc ici on a donc sa compagne, copine ou caliente. Donc on voit qu'on est de nouveau dans une séduction avec une mise au point, toujours avec l'amitié. Donc comme quoi je pense que vous parlez beaucoup avec votre entourage, ou vous vous confiez beaucoup aux autres pour savoir éventuellement quoi faire. On a donc le fait d'être dans l'ombre, donc parce que pour le moment il y a le fait de ne pas être bien ici, mais que vous allez lâcher prise du coup et donc trouver une stabilité. Et on a donc la stabilité sur une séparation que vous avez eue et dont la situation évolue. Donc évoluer dans le sens où vous vous remettez de cette séparation. Donc vous commencez à aller mieux par rapport à ça. Et on a un délai de 12 mois avec la séduction. Donc pour moi, il y a bien eu peut-être quelque chose durant 12 mois. Et on a donc des doutes ici. Et parce que ça laisse des traces. Et pour moi, c'est fait d'avoir des doutes du coup sur la nouvelle rencontre, du moins sur la nouvelle personne. Donc vous faites toujours le deuil par rapport à ça. Donc vous êtes en apprentissage par rapport à la personne immature qui va bien reprendre contact. Et donc, parce que c'est sans doute quelqu'un qui déprime, comme on avait vu, c'est quelqu'un qui, certes, montre qu'il est, donne une image que cette personne est bien, alors que derrière, elle se sent sans doute mal dans le manque et qui est toujours dans une stabilité financière, mais qui a le silence du coup, parce qu'il y a le stop. Il y a un arrêt ici par rapport à ça, ou alors c'est vous qui allez dire stop d'un point de vue définitif quand cette personne reviendra. Parce qu'on voyait bien qu'il allait avoir une retentative, mais qu'à mon avis, vous allez dire non, et que du coup, ça va peut-être même mettre en colère l'autre personne. Donc ici, on parle du futur. Avec le surménage, donc toujours des prises de tête à cause de la distance qui vous met en colère. Donc comme quoi vous êtes pour le moment très préoccupé par rapport à cette distance, à cette séparation. Mais il y aura un équilibre, une stabilité ici par rapport à son entourage qui l'observe. Donc peut-être, enfin du moins son autre qui observe plutôt. Qui est donc dans la trahison. Donc quelqu'un qui vous a sans doute trahi ici. Et on a donc les souvenirs du passé, donc ça fait bien du passé, ça fait bien partie du passé en tout cas. Et on a donc son entourage qui influence, mais il s'en fout. Donc c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, c'est quelqu'un qui est qui reste vraiment aligné qu'à ses propres convictions, qu'à ses propres pensées, qui ne cherche pas à se laisser influencer. C'est-à-dire que peut-être que même vous avez essayé de raisonner sur ça, mais qu'il n'a pas cherché à comprendre. D'ailleurs, comme on a vu, il a plutôt pris la fuite. Et elle veut le reconquérir. Donc il y a toujours cette volonté de reconquérir parce qu'il y a des sentiments, mais qui a le non du coup. Il y a toujours le non sur ça. Vraiment l'idée de dire non à cette personne, parce qu'on parle donc d'excès, donc il y a eu cette situation qui était assez excessive, comme quoi cette personne a été trop loin toujours dans le passé, et qu'il y aura donc peut-être des reproches dus à ça qui vont être dits, parce que vous ne vous laissez pas faire. Et face à cette personne qui veut votre pardon, parce que du coup il y a bien une froideur dans le couple, dans cette relation que vous avez eue. Donc ici, on a le bonheur, donc le fait qu'il y aura bien du bonheur par la suite par rapport à cette personne qui se protège et qui est mal sans vous dans le présent. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a pour l'instant du bonheur qui se fait ressentir, mais on a toujours des sentiments, donc le fait d'être mal sans la personne. Et on dit bien oui par rapport à ça. Donc il y a toujours des tentations parce qu'il y a toujours une forme de connexion qui reste toujours.
avec cette personne qui était spéciale pour vous, et dont il y a le silence, mais vous êtes assez fort pour le supporter. Comme quoi vous essayez d'avoir des moments de bonheur, mais il y a toujours une connexion qui se fait ressentir, parce qu'à mon avis, cette personne, comme elle pense beaucoup à vous, ça fait qu'elle, entre guillemets, entretient la connexion avec vous, donc vous avez du mal un peu à l'oublier. Et donc, il y a bien des difficultés par rapport à cette personne qui a pris les jambes à son cou. Comme quoi, ça reste difficile en fait de résister. Et c'est peut-être pour ça que dès l'instant que cette personne va reprendre contact et qu'il y aura cette dispute, peut-être que là, cette personne va vous lâcher, même dans son esprit, et que du coup, cette connexion ne sera plus présente. Même si ça va laisser des traces, comme le fait d'avoir un peu peur de faire confiance de nouveau, ce qui va sans doute être ressenti à travers la nouvelle rencontre, mais vous allez réussir à dépasser ça après. Surtout grâce à l'entourage, je pense. Ici, on a donc la clé, donc le fait d'avoir comme quoi la solution, c'est vous qui l'avez, par rapport à cette personne qui sait tout et qui voit tout et dont il y a eu les mensonges, hein, parce qu'en gros, vous savez que cette personne a menti et autres, et qui tente de se réconcilier avec vous pour avoir de nouveau cet engagement, mais on a partir, hein, donc on voit bien qu'il y a le départ, que vous verrez, que vous voyez des signes par rapport à ça, donc je pense que vous allez en plus percevoir des signes qui montrent que cette personne risquerait de nouveau partir si vous entamez de nouveau un engagement et que du coup vous êtes protégé. En fait, on vous met des signes pour vous protéger, pour éviter de retomber dedans. Donc, sans doute que parmi vous, il y a cette conviction de ne plus revenir vers cette personne, mais peut-être que pour d'autres, il y a toujours ce doute qui persiste et que là, à mon avis, on vous fait comprendre que vous allez voir des signes qui vont montrer que ce n'est pas la peine de revenir vers cette personne dont ça n'a déjà pas marché en fait. Donc ici on a le pacte d'amour, donc on voit bien qu'on a donc un engagement avec quelqu'un qui vous observe toujours dans les réseaux car cette personne veut vous reconquérir. Donc on voit bien que c'est quelqu'un dont il y a bien eu ce pacte et qui continue de vous observer car il a déjà cette idée en tête de vous conquérir. Mais vous cherchez à sortir de cette spirale que vous avez eue par rapport à cette personne qui sort et s'amuse beaucoup et qui assume et dont vous avez assumé cette relation-là du coup. Donc là, on ne dit pas grand-chose hein, sur la nouvelle rencontre, mais je pense parce que là, pour l'instant, la situation est encore trop impactée par la personne du passé et que du coup, ça fait qu'en plus, il va revenir plus tard. Donc, à mon avis, il faudra laisser cette période-là jusqu'au moment où cette personne va revenir, qui aura probablement une dispute et qu'après, ça sera définitivement fini. Et qu'ensuite, il y aura sans doute de nouveau cette nouvelle rencontre, mais pour les choses qu'on peut savoir avec cette nouvelle rencontre, c'est qu'il pourrait y avoir des doutes, des moments de doute venant de vous et peut-être même de cette personne, mais qu'il y aura pas mal de discussions avec l'entourage qui vont vous aiguiller. Donc on n'a pas plus de détails en tout cas sur la nouvelle rencontre, mais là on voit bien qu'il y a encore des circonstances à venir avec la personne du passé en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main. Donc vous avez des bougies, vous avez des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles et autres. Donc en ce moment il y a la réduction moins 15% jusqu'au 14 février, donc profitez-en. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Instagram, Maria-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits et aussi les réductions et les soldes. Puis vous avez dans le deuxième compte Instagram Amé Descartes, les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.